C'est parti. Que s'est-il passé sur le marché du NFT le jeudi 21 octobre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Petite journée hier, pas grand-chose. Euh, sur Twitter. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Non, ça, Dis-moi c'est tout. des gens qui sont en train de spéculer sur est-ce que le marché du NFT va chuter ou exploser ces prochains temps, étant donné que l'Ether et le Bitcoin sont en train d'exploser. Ben forcément, on ne sait pas ce que ça donne sur le marché du NFT. Alors, historiquement, ce qui se passe, c'est qu'en général, si l'Ether et le Bitcoin montent beaucoup, les NFT chutent, notamment les petits investisseurs qui ont peur et qui du coup veulent être exposés à l'Ether ou au Bitcoin, et donc forcément ils veulent vendre. Et ce qui fait qu'il y en a plusieurs qui se passent en même temps, donc tous veulent vendre en même temps, donc les prix chutent, les prix chutent, les prix chutent, les prix chutent, et donc ça peut descendre assez bas, ce qui peut être une bonne opportunité pour acheter sur des gros projets, notamment certains projets que vous pensez qui sont intéressants ou qui sont assez solides. Ça peut être intéressant dans ces cas-là du coup d'y aller. Donc toi, c'est ton analyse, même si je rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, de juste notre avis, mais en gros, tu penses qu'en fait, le marché, il va pas indéfiniment descendre et qu'à un moment, il va remonter. Donc c'est l'opportunité d'utiliser cette tendance baissière pour acheter des blue chips et des projets intéressants à moindre frais. C'est Ouais, bien c'est ça, ça? ouais. C'est ça. Bon, après, il y a certains blue chips qui ne sont pas descendus. Par exemple, je sais que les Bored Ape Yacht Club Reddit, n'ont pas bougé. Toujours à bah, ils 35 sont, Ether, ils mais sont par déjà à contre, 35. ouais, bon, pas mettre 35, ça reste quand même super élevé. Mais par contre, je sais qu'il y a du World of Women, des trucs comme ça qui ont pris un petit coup, et donc ça peut être sympa. Meta Hero a pris un bon coup aussi. Alors, quand c'était 5-6 Ether, aujourd'hui, je crois qu'on est autour de 2, 2,5. Donc, ouais, il y a quelques Ouais, c'est projets bien. comme ça qui sont pas mal, notamment celui-là. Ouais, 2,3, c'est intéressant. Moi, j'aime bien les pilules aussi, BioPills. Je pense que c'était descendu à 0,28, c'est peut-être un petit peu plus bas encore. T'es encore dedans, non? T'as des, 0,27. Ouais, ouais, j'en ai encore. Donc ça, c'est pas mal. J'ai des projets qui descendent bien et c'est intéressant. World of Women, même si World of Women, je suis pas sûr que ça va descendre beaucoup. C'est encore assez haut et en plus de ça, il y a toujours des petites stars qui arrivent, qui rejoignent. Ça fait un nouveau monté à ouais, chaque fois. ouais. C'est un Ouais, des potentiel 25. politique qui est énorme, ce truc-là. Ouais, ça remonte un peu à chaque fois. C'est un peu... Ici, on remarquera une tentative de petite arnaque, 2,2 DAI au lieu de 2,2 Ether. On va voir notre vidéo comment éviter les arnaques. Voilà, donc il y a des petites baisses. Bon, World of Women un peu plus compliqué parce on en parlait dernièrement d'ailleurs. Reese Witherspoon qui a dit il y a quelques jours, oh là là, j'adore les NFT, c'est vraiment génial, je trouve ça super. C'est qui Reese Witherspoon? Ah oui, c'est la meuf qui joue dans Friends, là, c'est l'actrice. Ouais, c'est l'actrice. Et qui forcément, comme toujours, il faut qu'on commence avec ça. D'abord, on dit oh là là, les NFT, c'est génial. Et ensuite, on met un NFT, Ouais. World of Women. Tiens, comme c'est bizarre. Oh, évidemment, une femme qui achète un truc de femme, avec des trucs jeux arc-en-ciel, LGBT. Évidemment. Et comme l'a très bien dit Bini, ça suit le projet. D'abord, on dit que les NFT, c'est génial. Ensuite, on achète un NFT blue chip un peu connu, un peu dans la tendance. Ensuite, Ensuite, on on fait sait un quoi petit, y on fait faire. un petit Twitter Spaces en disant que les NFT, c'est génial. Une semaine plus tard, on sort sur un projet NFT. On récupère quelques centaines d'Ether et on se casse. Si elle sort une collection, je pense que c'est globalement de la merde, on est surtout pas rentrer dedans, quoi. Ouais, je pense. Parce que ouais, je suis typiquement le projet de bout en bout. C'est le plan de bout en bout. Après, tu regardes Eric qui est là. Normal. Voilà. Ensuite, dans ce qui s'est passé hier, même pas nous, on a déjà parlé en plus. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a Bungie Project qui était censé être un truc d'art, un truc incroyable, de la folie, tout ça, qui vendait super cher en Dutch Auction. Et ben, au final, la Dutch Auction, ça s'est fini à voilà, commencer à 3,3 Ether, ça descendait de 0,1 toutes les 5 minutes. Et ça s'arrête à 0,3, ça s'est vendu à 0,3. Ce qui est plutôt logique, parce que c'est pas des. Enfin, en fait, il commence à mettre. Il y a certains prix qui commencent à être un peu délirants.
certains prix commencent à être un peu délirants sur certains endroits. Et bon, je pense que le marché commence à réagir là-dessus. Ça devient cher, quoi. Il faut arrêter de faire des trucs aussi chers. Si c'est quand c'est des projets, quand c'est des projets qui sont des one of one, c'est-à-dire des œuvres uniques ou ce genre de choses, pourquoi pas. Mais sur des projets avec 8000 objets, 8000 NFT et minimum 0,3 Ether, c'est cher. Bon, encore, c'était gagnant. 0,489. Et le reveal, j'imagine que c'est pas encore tout de suite. Moi, je suis pas très fan de cette nouvelle tendance avec des NFT qui sont beaucoup trop chers. Pas ta cam. Ouais, dernièrement, c'était hier aussi d'ailleurs, justement, il y avait Doodle Labs. Euh, Pareil, quoi, Doodle Labs, 0,15 Ether pour en acheter un en pré-vente en plus, même pas en vente standard. Euh, on peut même pas faire du flip, puisque c'est même pas un NFT qu'on récupère, c'est un jeton ERC20, donc c'est quelque chose, c'est une crypto en fait, qui ne peut même pas se swap sur Uniswap parce que pas assez de liquidité. Et derrière, la vente normale se fait en Dutch auction avec un prix de réserve minimum à 0,15. Enfin, c'est super cher. 0,15, c'est vachement élevé pour un prix de réserve. Ouais, non, c'est super cher. Bon, la personne qui fait ça, elle est connue un minimum, mais bon, je sais pas, ça commence à être un peu. Voilà, c'est lui, Bernardo. Bernardo qui me suit d'ailleurs. Voilà. Je me suis suivi par un mec de On a chez des grosses Notebox. stars dans le milieu, pas que sur NFT Money, notre grosse chaîne YouTube qui prend de l'ampleur et des abonnés tous les jours, on vous remercie, mais aussi dans le milieu confidentiel du NFT. Exactement, on est même suivi par Arctic, si les gens connaissent. Ouais. On vous montre, on vous montre. Ça me fait plaisir de me montrer que. Ah, c'est l'ego qui parle, hein, de temps en temps, ça fait du bien. Ouais. Ah bah, C'est Arctic, je sais même elle? pas. Non, même pas. Pourtant, c'est Arctic. Elle t'a bloqué. On a trop parlé. Non, mais là, il existe tellement, tu sais, il y a tellement de changements. Ouais, ouais, c'est. Voilà. Follows Elle you. s'appelle 24. 52476. Ouais, elle a changé de nom. Et voilà. Je suis suivi par une influenceuse de 104 000 abonnés. Elle aussi, elle a le petit disclaimer, notre financial advice. Do your own research. Peut-être qu'on rajoute ça, faites vos propres Ouais, recherches. bah ouais, pas chaud. Voilà, donc Bungie Project, voilà. Bon, ça marche, hein, mais ça fait plusieurs fois que j'envoie. Dans la même semaine, il y a les parties des Generate en début de semaine. Là, il y a Bungie Project. Ah, ça fait beaucoup, quoi. Je sais pas, c'est un milieu de riches, les NFT, mais quand même, à ce niveau-là, ça commence à être un milieu de très, très riche. Et en parlant de milieu de riches, excellente transition. Il y avait Exclusive qui est sorti entre hier et aujourd'hui. Hier, aujourd'hui, c'était la pré-vente. Ce soir, c'est la vente standard. Enfin, ce soir, ça dépend de votre time zone, mais en France, en tout cas, c'est la vente ce soir de ce petit alpha. Qu'est-ce que c'est que Euh, ça? alors, c'est un peu original. Moi, pour le coup, j'aime bien. Bon, c'est super cher, encore une fois. C'est 0,2 c'est 0,2 à l'achat. En fait, c'est des passes qui vous donnent accès après à des ventes privées pour des marques de luxe. Donc, selon la couleur, vert, bleu, rouge, violet, vous avez soit les bijoux, soit les vêtements, ce genre de choses. Je sais plus les termes exacts. A Jeudi priori, soir? ils ont signé des grosses marques. On ne peut pas le savoir à l'avance. Alors, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas les me donner avant la vente puisqu'ils ont des NDA. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance. Mais a priori, ça a l'air d'être quand même assez du lourd. Et le but étant que voilà, si vous récupérez les 4 couleurs, vous avez un cinquième qui est offert. Donc, ça a l'air pas mal. Après, c'est super cher, encore une fois. C'est un peu le problème 0,2. Mais bon, c'est moins choquant que ouais, voilà, les fashion, montres, bijoux, beauté et voitures. Voiture de luxe. C'est un peu moins choquant que ce soit 0,2 puisque c'est un positionnement de luxe. Donc ça me choque moins par rapport à un truc d'art à la con à 0,15 ou 0,3. Voilà, 0,2 pour du luxe, ça me choque un peu moins. Voilà, bon, le site est tout joli, tout ça. C'est quand même par des gens qui s'y connaissent bien. C'est des gens qui ont acheté beaucoup de NFT. L'équipe est quand même. Voilà, voilà, il y a l'équipe. Comme je vous dis, hein, ce qu'il faut regarder, c'est pas tant le projet, c'est surtout l'équipe. Et il y a une belle équipe quand même derrière. Donc ça, c'est le boss, un français. Peut-être quand il passera à Petit NFT. boulonnet.
qui a fait Dauphine comme moi. Et Ton collègue, ouais, ton alumni. un collègue, un collègue alumni, qui était chez Blackpool. Blackpool, c'est quand même pas n'importe quoi. Et après, voilà, il y a beaucoup de Portugais qui sont à Lisbonne. Mais ça reste, enfin, je peux être regarder, on va pas regarder en détail, mais ça reste des beaux noms, quoi. Il y avait quand même des gens qui sont quand même assez solides dans le milieu et qui, en plus de ça, ont de l'expérience dans les NFT. Je sais que Thibault Launay, je le vois régulièrement, il a acheté beaucoup de choses. Il s'est tradé, je crois qu'il a dans les 27 000 bits, si je ne me trompe pas. Donc, il a acheté des trucs, enfin, il sait ce que c'est, quoi. Il connaît. Donc, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Le gros problème du projet, c'est qu'il n'y a pas trop de hype. C'est le problème principal, il vient de là. Mais à C'est la pas un problème limite, majeur, ça. Hein. en travaillant avec la Discord, ce genre de choses, enfin, pas avec le Discord, en travaillant avec les projets, avec des marques de luxe, la hype se créera d'elle-même. Après, forcément, les Français sont moins bons pour créer la hype en général. C'est plus Les un truc Français, c'est des d'Amérique. profils plus ingénieurs, non? Plus un truc d'américain, la hype. Les Français, c'est plus des profils très techniques. Ouais, vu leur profil, on sent qu'ils vont aller dans le détail, ils vont faire les choses bien, mais que forcément, là où ça va avoir un peu plus de mal, c'est principalement sur la partie hype et tout ça. Même si ça reste plutôt raisonnable, hein, il y a quand même des ventes, il y a de l'activité. Bon, ça s'achetait 0,2, ça se revend 0,29, là. Voilà, 0,31, 0,32. Donc ça va, c'est quand même pas négligeable. Ça reste intéressant. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, bah finalement, c'était pas une si petite journée que ça. On a quand même parlé un petit moment. Non, mais c'était une petite journée, on a dérivé sur d'autres trucs qui n'étaient pas dans la journée. C'est vrai, c'est vrai. Merci Fabien pour ce petit point quotidien. On ne se retrouve pas demain. Demain, c'est le week-end. Pas de vidéo. On fera une vidéo lundi sur le résumé du week-end, justement. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, tu vois.